Bienvenue sur la télévision du marketing et dans l'émission Le Merchandising. Vous l'avez remarqué, on anime aujourd'hui l'émission sur le merchandising au large du fleuve Casamance devant le bateau Alioune Sitoé Diatta. Marketing TV a l'honneur de vous accueillir dans la ville touristique de Ziguinchor. Sur une émission spéciale réservée au merchandising. Nous allons d'abord définir les concepts clés du marchandisage. Ensuite, nous allons voir les acteurs du merchandising, son rôle dans la distribution, les relations entre producteurs et distributeurs. Nous allons enfin parler des indicateurs de contrôle des produits et des rayons. Qu'est-ce que le merchandising? L'Institut français du merchandising a sa définition. Selon l'Institut français du merchandising, le merchandising est un ensemble d'études et de techniques d'application mises en œuvre séparément ou conjointement par les producteurs et les distributeurs en vue d'accroître la rentabilité du point de vente et l'écoulement des marchandises par une présentation appropriée des produits dans le point de vente. Nous pouvons également rappeler une définition très actuelle, pourtant qui date de 1960. C'est la définition de Kepner. Selon Kepner, le merchandising est la règle des 6 B. Proposer le bon produit au bon endroit, en quantité suffisante, avec la bonne information, au bon prix, avec la bonne qualité. De façon très simple, au lieu de s'attarder sur des définitions qui sont encore, selon certains, très compliquées, nous pouvons dire tout simplement que le merchandising est l'ensemble des méthodes de présentation et de valorisation du produit dans un espace de vente. Les concepts clés du merchandising. Nous allons d'abord commencer par le concept de libre service. Le libre service, c'est une méthode de vente selon laquelle vous, clients, vous entrez dans le magasin, vous sélectionnez les produits que vous désirez et vous vous servez seul. Il n'y a pas de vendeur qui va vous dire passez par là, prenez tel produit. Cette méthode de vente-là qui consiste à entrer dans le magasin, à circuler librement, à choisir les produits que vous voulez, à remplir vos paniers, vos chariots et à retourner au niveau des caisses de sortie où vous payez. C'est cette méthode de vente-là qu'on appelle le libre service. Cette méthode de vente qui est de libre service est pratiquée par plusieurs points de vente. Les points de vente qui pratiquent plus le libre service sont les supermarchés, les hypermarchés et les grandes surfaces spécialisées. Qu'est-ce qu'un supermarché? Un supermarché, c'est un point de vente au détail. Une superficie comprise entre 400 et 2500 m². Un supermarché doit forcément avoir un parking. Exemple de supermarché, nous pouvons donner l'exemple de Citydia ou bien de Casino Bourguiba. Une supérette, quant à elle, est un point de vente de proximité dont la superficie est comprise entre 120 et 400 m². Bridou est une supérette. L'hypermarché, sa superficie est supérieure à 2500 m². Et l'hypermarché se trouve à la périphérie des villes. L'hypermarché peut proposer, en plus des produits alimentaires et non alimentaires classiques, des produits et services tels que le carburant, la banque ou encore des services d'assurance. Je vous rappelle que les hypermarchés se trouvent à la périphérie des villes. Une grande surface spécialisée, quant à elle, est un point de vente dont la superficie est supérieure à 300 m². Supérieure à 300 m² et qui propose des produits de même nature. Sencaro Kër Khadim propose du carrelage. Orca propose des produits de décoration. Étant donné que leurs superficies sont supérieures à 300 m², nous pouvons les considérer comme des grandes surfaces spécialisées. Avant d'aller
dans le détail du sujet, nous allons rappeler comment est organisée la surface de vente en libre service. Une surface de vente en libre service qui fait du merchandising va l'appliquer à 3 niveaux. Ce sont les 3 niveaux du merchandising. Nous avons d'abord ce qu'on appelle le merchandising d'organisation, le merchandising de gestion et le merchandising de séduction. Qu'est-ce que le merchandising d'organisation? Le merchandising d'organisation consiste à placer les produits dans les réserves, ensuite à choisir les gondoles et leur emplacement dans le point de vente. Si vous êtes responsable d'un point de vente, le premier travail que vous allez faire, c'est d'abord de commander vos gondoles chez votre menuisier, ébéniste ou métallique. Ensuite, les gondoles là qui ont été conçues, vous devez les placer dans le magasin. Ensuite, pour chaque gondole, vous allez préciser le nom, ce qu'on appelle la signalétique générale. Ce premier travail qui consiste à implanter les gondoles dans le magasin et à mettre en place une signalétique générale est appelé merchandising d'organisation. Après ce merchandising d'organisation, je rappelle également qu'il faut savoir implanter la bonne gondole à la place qu'il faut. Je vous rappelle que les produits tels que la boucherie, la charcuterie, les produits de la mer, nous sommes ici sur l'océan, les produits qui vont venir de la mer comme les crevettes, les poissons, mais également tout ce qui est produit de pâtisserie et de boulangerie, vous devez les implanter tout au long du magasin. Dans le magasin, nous avons 2 zones. La zone qui se trouve à l'entrée du magasin à proximité des caisses qu'on appelle la zone chaude et l'arrière du magasin qui est appelée la zone froide. Étant donné que les consommateurs ne circulent pas naturellement vers la zone froide, vous allez de par votre exposition mettre ou bien pousser le consommateur à aller au fond du magasin, c'est-à-dire en zone froide. Vous allez donc exposer en zone chaude les produits non alimentaires et en zone froide les produits alimentaires. Quel concept? En bref, nous avons ce qu'on appelle la gondole. La gondole, c'est quoi? C'est le meuble sur lequel vous allez exposer vos produits et vos services. Et à l'extrémité de chaque gondole, le plus souvent, vous allez prévoir des meubles supplémentaires qui vont vous permettre de présenter les produits du rayon temporairement en promotion. Ces meubles supplémentaires accolés à la gondole permettant de recevoir ou d'exposer des produits du rayon temporairement en promotion sont appelés des têtes de gondole. Nous avons également le concept de frontal. Les produits qui sont exposés de face sur la première rangée sont appelés frontal ou facing. La frontale, excusez-moi, ou le facing, peut être exprimé en nombre de produits vendus ou bien tout simplement en nombre de mètres ou de centimètres. Le linéaire, c'est la surface totale occupée par les produits sur la gondole. Le linéaire développé, c'est le linéaire au sol que vous allez multiplier par le nombre de niveaux. Une référence, c'est un produit isolé, un produit présenté seul. Nous pouvons également rappeler la définition de l'assortiment. L'assortiment, c'est l'ensemble des produits et services que vous exposez dans votre point de vente. Un assortiment a 3 dimensions: sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. La profondeur de l'assortiment, excusez-moi, la largeur d'abord, la largeur de l'assortiment est le nombre de produits différents que l'assortiment comporte. La profondeur de l'assortiment est le nombre de références dans une ligne. Et enfin, la hauteur de l'assortiment représente le niveau de qualité de l'assortiment. Il peut s'agir d'un assortiment haut de gamme, d'un assortiment bas de gamme ou bien d'un assortiment de moyenne gamme. Venons-en maintenant aux acteurs du merchandising. Les acteurs du merchandising sont le producteur, le distributeur et le consommateur. Le distributeur, lui, il a investi
dans son magasin, ce qu'il recherche dans le merchandising, c'est tout simplement que ces produits se vendent. Il a investi, il veut donc rentabiliser ses investissements. En plus de cela, il veut que tous les produits qu'il a exposés dans son magasin soient commercialisés. Il ne va pas, comme beaucoup le pensent, privilégier tel ou tel autre produit. S'il a à le faire, il va privilégier les produits de forte marge. Il veut également attirer les consommateurs, le distributeur. Il veut leur vendre le maximum de produits, c'est-à-dire il veut que... Excusez-moi, je suis en train de regarder cette belle image de la pirogue qui est en train de passer. Voilà, après cette petite pause, nous allons continuer notre cours sur le merchandising. Je disais que les atouts du merchandising sont le producteur, le distributeur et le consommateur. Le producteur, le distributeur, ce qu'il recherche, c'est rentabiliser ses investissements, attirer le maximum de clients, augmenter le panier moyen. Ah, ça commence à bouger, hein? C'est un problème. Ah, j'ai un peu peur du fleuve, moi, je viens du bord. Il veut rentabiliser ses investissements, il veut attirer les clients, mais également les fidéliser. Le producteur, il veut que son produit soit accepté dans l'espace de vente, naturellement. Il veut que son produit soit exposé dans les zones les plus vendeuses le plus souvent, dans les allées centrales, mais également sur ce qu'on appelle des têtes de gondole. On les avait définies tout à l'heure. Enfin, le consommateur, nous, consommateurs, ce que nous recherchons dans le merchandising n'est rien d'autre que de trouver les produits que nous désirons au bon moment, avec la bonne information, au bon prix, avec la bonne qualité et au bon endroit. Ce que recherche le consommateur donc dans le merchandising rejoint parfaitement la définition que Kepner avait donnée, lui qui avait défini le merchandising comme la règle des 6 R. Nous avons 3 niveaux de merchandising, je disais. Nous avons le merchandising d'organisation, le merchandising de gestion et le merchandising de séduction. Le merchandising de gestion consiste à prendre les produits, à les exposer dans la surface de vente sur les rayons, en accordant à chaque produit une longueur déterminée qu'on appelle le linéaire. Enfin, nous avons le merchandising de séduction. C'est le fait de jouer, de travailler sur les 5 sens de l'individu, l'éclairage du point de vente, le parfum, mais également la climatisation du point de vente pour inciter le consommateur à faire ce qu'on appelle des achats d'impulsion. C'est-à-dire pousser le consommateur à acheter des produits qu'il n'avait pas prévu d'acheter à l'avance. Donc les 3 niveaux de merchandising sont le merchandising de gestion, le merchandising d'organisation et le merchandising de séduction. Le responsable du point de vente doit savoir que sans le producteur, il n'a pas de produit à exposer. Il doit donc essayer d'avoir de bonnes relations avec le producteur. C'est la raison pour laquelle on voit que les producteurs et les distributeurs essaient de mettre en place des systèmes pour optimiser leur travail. Parmi ces systèmes de collaboration producteurs-distributeurs, nous avons ce qu'on appelle le trade marketing. Le trade marketing est une collaboration entre producteurs et distributeurs axée sur 5 variables. La marque, le distributeur a la possibilité de vendre ses produits sous marque de distributeur ou sous marque de producteur. Nous avons la logistique, l'information. Le distributeur a des informations sur les clients. Il doit les transmettre
au producteur pour que ce dernier adapte ses produits aux attentes du consommateur. Le producteur également a des informations sur les caractéristiques des produits qu'il commercialise. Il doit les transmettre au distributeur pour que ce dernier donne la bonne information au consommateur. Nous avons également la logistique, le merchandising et la promotion des ventes. L'autre collaboration appelée Efficient Consumer Response, plus connue sur l'acronyme ECR, consiste en une parfaite collaboration entre producteurs et distributeurs dans le but de satisfaire le consommateur au moindre coût et dans les délais les plus rapides. C'est ici que s'arrête cette émission. Je vous remercie et à bientôt pour une autre émission sur le marketing et sur Marketing TV. À bientôt. Ciao.